Je faisais les courses hier et puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a une fois de plus interpellé. Vous savez à quel point j'aime et j'adore les pâtes. Une nouvelle gamme de pâtes, des tagliatelles aux carottes. Alors je me suis dit que ces tagliatelles aux carottes, certes je pense qu'elles sont vraiment très bonnes, mais elles seront encore meilleures maison. Donc vidéo du jour, on va tenter de reproduire ces tagliatelles industrielles aux carottes au niveau de la couleur et du goût. Est-ce qu'on va y arriver? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est parti, on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Voilà des vidéos que j'aime bien tourner, Quand ça parle de pâtes, il va falloir sortir le laminoir, ça fait longtemps, il est toujours installé là, mais c'est vrai qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc ces pâtes tagliatelles aux carottes, c'est ça qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui. Ça m'a l'air vraiment très sympathique, donc tagliatelles aux carottes, sans colorant ni conservateur, fabriqué en Italie, 30% de légumes. Quand on les voit comme ça, on voit qu'elles ont la couleur des carottes et on voit qu'il y a des petits morceaux de carottes. C'est toutes ces nuances qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui. Au niveau des ingrédients, semoule de blé dur 69%, carottes 30% et œufs. J'avoue que là je bug un peu, 69 et 30, 99. Je pense pas qu'il y ait que 1% d'œufs, ça me paraît très surprenant, autant le faire qu'à l'eau. Donc ça je comprends pas trop, mais c'est pas grave. On va partir sur ma recette traditionnelle de pâtes, toujours pareil. La base c'est un œuf pour 100 g de farine, T55 ou double zéro. Là j'ai réussi à trouver de la double zéro. Donc on va partir de cette règle, on va essayer de l'aménager pour mettre de la carotte et de la couleur. Ça va jouer à la texture, on va plus se baser sur ça que sur des proportions très strictes aujourd'hui. J'ai mon saladier, j'ai également préparé une carotte, j'ai également du jus de carotte que j'ai fait maison avec l'extracteur de jus que j'ai derrière et de la farine, j'ai trouvé de la farine double zéro, donc c'est juste parfait. Bon, réfléchissons, comment on va faire ça au niveau des proportions. Bon, on va partir sur 200 g de farine, on va mettre un œuf et 50 g de jus de carotte. On va venir râper un petit peu de carotte et avec ça on va essayer de constituer notre pâte. Ça me paraît être une bonne technique. Donc je commence par 200 g de farine. Donc logiquement maintenant je devrais mettre 2 œufs, mais on va remplacer un œuf par le jus de carotte, donc je vais mettre un œuf et 50 g de jus de carotte, qui est le poids d'un œuf, moyen. Donc le jus de carotte, je rajoute un œuf. Et pour la texture, on a vu que dans le pack industriel on voyait des petits morceaux de carotte. Je vais venir râper donc de la carotte. Voilà, j'ai mis tous mes ingrédients, voilà je pense qu'on est bon, 200 g de farine, 50 g de jus de carotte, un œuf, de la carotte râpée. Et bien maintenant on va préparer notre pâte, tout mélanger, rajouter un peu de farine s'il faut, un petit peu de liquide s'il faut pour vraiment avoir la bonne consistance de notre pâte, ni trop sèche, ni trop pâteuse. Je mélange donc tous les ingrédients pour former ma boule, ma pâte. Alors au début ça va être un petit peu trop sec, je vais pas pouvoir incorporer toute la farine, c'est pour ça que je vais rajouter un petit peu de jus de carotte. Cette fois c'est bon, ça sera certainement un peu trop humide, donc je rajoute un peu de farine pour avoir la bonne texture. Puis je vais pétrir directement la pâte sur mon plan de travail pendant plusieurs minutes. Eh bien je pense que je suis pas trop mal, j'ai obtenu ma pâte, donc comme ça on la travaille pendant 5-10 minutes. Et le but, on le répète, c'est que la pâte doit être ni trop collante, ni trop humide. On doit à peine sentir l'humidité, mais si elle est trop humide, après à la découpe au laminoir, elle va se coller et on ne pourra pas bien réussir ces pâtes. Je vais peut-être rajouter encore un petit peu de farine, ça c'est vraiment touché quand je vais les passer au laminoir. Donc là au niveau du visuel, on a la bonne couleur, comme dans le paquet industriel, on a les petits morceaux de carottes, on est vraiment exactement sur ce que je voulais. Donc on passe maintenant à l'étape du laminoir. Pour rendre mes pâtes de plus en plus fines, je vais donc les passer dans le laminoir de la position 1 à 4. Donc j'hésite pas à passer plusieurs fois la bande de pâte dans le laminoir dans la même position. Si c'est nécessaire, je rajoute un petit peu de farine et je continue à la passer jusqu'à la position 4. Si la pâte est un petit peu trop grande, je la coupe en deux et je continue. Voilà, j'obtiens ma bonne pâte, on voit bien qu'il y a les couleurs de carottes. Et puis ensuite, je vais changer la fonction du laminoir et je vais pouvoir découper mes tagliatelles. Eh bien, nos tagliatelles à la carotte sont prêtes, du moins pour le visuel. Je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. On est quasiment exactement pareil que sur les tagliatelles industrielles. Au niveau de la couleur, on est pareil. Sur les morceaux de carotte, on est pareil. Donc on est plutôt très bien, 30% de légumes. Je pense qu'on est également préparé entre le jus
et ce que j'ai mis en carottes râpées. Au niveau de la cuisson sur le paquet industriel, qu'est-ce qu'on nous propose? Plonger les tagliatelles dans 3 litres d'eau salée. Effectivement, 100 g de pâte pour 1 litre d'eau, on a 280 g, donc 3 litres entièrement d'accord. Au salé, on respecte la règle 100 g de pâte pour 1 litre d'eau pour 10 g de sel. Laissez cuire pendant 3 minutes dans l'eau bouillante, c'est prêt. Pareil, 3 minutes, j'aurais pas dit mieux. Du coup, je rajoute 30 g de sel. Faut pas avoir peur, hein. Quand on les voit comme ça fait beaucoup 30 g, mais tout ne va pas être absorbé dans les pâtes. 3 litres d'eau, 30 g de sel. L'eau est à ébullition, je vais pouvoir plonger mes pâtes pour 3-4 minutes. Très rapide, hein. Les pâtes fraîches, de toute façon, il faut goûter pour savoir à quel moment on les sort. Allez, la cuisson. Là, ça fait 2 minutes 45, à peine 3 minutes. Très important, goûter pour la cuisson et stopper au bon moment. Allez, encore 30 secondes et on est bon. Et bien voilà, nos tagliatelles sont cuites. Elles sont terminées. J'ai rajouté un petit filet d'huile d'olive pour pas qu'elle colle. Au niveau de la couleur, on est vraiment bien. De suite, ça fait penser à des pâtes aux carottes, hein, cette couleur assez orange. Pourquoi pas au curcuma, c'est vrai, ça aurait pu également. Je vais rajouter un peu de poivre, comme toujours, mon poivre 5B. Et allez, on va passer à une vraie dégustation de ces pâtes aux carottes. Alors, les tagliatelles aux carottes, voyons voir ce que ça donne. Les pâtes sont très bonnes, il n'y a strictement rien à dire. De toute façon, les pâtes maison, ça ne vous décevra jamais. Par contre, au niveau du goût de la carotte, on voit vraiment qu'on n'est pas non plus sur de la carotte, hein. Il y a une petite nuance. Au moins, on mange des carottes en mangeant des pâtes. C'est le plus important, mais le goût n'est pas très prononcé, hein. C'est-à-dire que si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire manger des carottes, s'ils vous disent non, j'aime pas les carottes, mais des pâtes aux carottes, ils mangeront des carottes, hein. Le goût est vraiment très subtil, ça ne posera pas de problème. Surtout si on rajoute une bolognaise ou quelque chose en plus. En tout cas, la mission de reproduire ces pâtes industrielles tagliatelles aux carottes, elle est réussie. Je vais pas faire cuire celle-là, hein. Je me doute qu'elles sont bonnes, il n'y a pas d'intérêt majeur. En faisant 10 g de sel par litre d'eau, absolument pas besoin de rajouter du sel. Elles sont salées juste à la perfection, c'est juste ce qu'il faut. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube et lâchez un petit pouce bleu si vous aimez les pâtes. Et puis nous, on a rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.